La RDC avait vu ses fils déportés pendant la traite négrière. Ces souvenirs devraient être insérés dans le programme d'enseignement. C'est ce que suggèrent les scientifiques de la République démocratique du Congo, qui insistent aussi sur l'urgence de redorer le site côtier de Sianfoumou dans le Congo central, ceci pour pérenniser l'histoire et promouvoir le tourisme mémorial en République démocratique du Congo. C'est la 28e année que la République démocratique du Congo, sous l'égide de l'UNESCO, commémore les victimes de traite négrière à travers la Journée internationale des souvenirs des traites négrières et de son abolition, célébrée le 28 août de chaque année. Une commémoration marquée sous la pérennisation du projet international de l'UNESCO, Construire la route de l'esclave, notamment à travers cette journée scientifique organisée à Kinshasa. L'objectif est de briser le silence sur les questions de traite. Et le Congo, victime de plusieurs traites, compte insérer ces leçons dans son système éducatif. En qualité de ministre d'enseignement supérieur universitaire, membre de l'Assemblée générale de la Commission nationale pour l'UNESCO, dont j'assume la première vice-présidence, je me propose de créer une commission nationale chargée de réfléchir avec les comités scientifiques sur l'introduction et l'enseignement de l'histoire de la traite, sous toutes ses formes, dans les programmes d'enseignement, depuis la première année des études universitaires et supérieures jusqu'à la dernière année dans les facultés qui sont concernées. Le ministre de l'ESU envisage l'organisation d'un symposium avec la participation de tous les pays victimes de la traite négrière, en vue de pérenniser le vrai sens de l'histoire. Donc je m'engage donc à proposer un souper au Conseil des ministres le projet d'organisation de symposium pour obtenir de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et du Premier ministre la participation des pères dont les pays ont été victimes de traite et de leurs conséquences. Je vous prie donc de vous souvenir que notre pays est le seul à avoir connu 3 formes de traite, comme il vient d'être signalé ici. La RDC compte à elle seule 60% d'esclaves au monde, a rappelé Théodore Ngoy, président du comité scientifique national du projet de l'UNESCO, Route de l'esclave. Pour lui, le pays demeure le seul à avoir connu 3 sortes de traites, la traite arabe, la traite négrière et la traite post-missionnaire belge. Monsieur le Sianfoumou, c'est à la fois un marché d'esclaves, une porte, un lieu d'embarquement, un lieu de cantonnement et même un lieu d'embarquement. Le professeur Pamphile va nous parler tout à l'heure de ce qui s'est passé avec la traite post-missionnaire. Sianfoumou, Congo central. Dans la ville de Mwanda, c'est un site qui a servi de cantonnement pour la déportation des esclaves congolais vers l'Occident. Il demeure encore dans le même état. Pourtant, il devra être à ce jour valorisé conformément aux engagements du gouvernement pris l'année dernière, notamment par les travaux d'archéologie en vue de promouvoir le tourisme mémorial à l'instar du Sénégal avec l'île des Gorées. Créée en 1994, la date de la Journée internationale des souvenirs de la traite négrière et de son abolition tire ses origines à l'insurrection des esclaves de Saint-Dominique dans la nuit du 22 au 23 août 1791, devenue actuellement Haïti et la République dominicaine. Cette année, l'UNESCO réitère également son appel à mettre fin à toute forme de discrimination et de traite des personnes.